Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu, de choix des mots-clés, de fait de ne pas rester bloqué dans Google grâce à l'aide d'un consultant SEO. Et tu vas voir aujourd'hui que le métier de consultant SEO, c'est pas quelqu'un qui simplement qui te conseille sur le référencement de ton site internet, ça va un peu plus loin. Un consultant SEO fonctionne comme un coach, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va passer du temps avec toi, qui va analyser la situation, donc qui va analyser ton site internet pour ensuite te donner des conseils afin d'améliorer la situation, donc améliorer le référencement de ton site internet pour que tu sois plus visible dans Google, que tu aies plus de visites et donc forcément plus de clients. Alors concrètement, comment ça se passe? Le consultant SEO, il va établir un audit, c'est l'analyse de la situation, et ensuite il va te conseiller sur la structure de ton site, comment doit être organisé ton site, quel contenu doit contenir ton site internet. Et ensuite, il y a la création de la stratégie d'acquisition de liens où là, en fait, tu vas créer de la popularité pour que hop, tout ça fasse en sorte que tu montes dans les moteurs de recherche, que tu sois mieux positionné et donc que tu aies plus de clients. Normalement, la prestation d'un consultant SEO s'arrêtait à peu près là avant. Même si on peut rajouter de l'analyse de statistiques, avant, voilà, la prestation du consultant SEO s'arrêtait à peu près là. Maintenant, ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin parce que les résultats de Google ont tendance à changer. Avant, les résultats de Google, c'était grosso modo 3-4 liens de publicité et les résultats naturels. Maintenant, dans Google, on trouve de l'actualité, des vidéos, des tweets et un mélange de résultats naturels. Et je vais te donner un exemple extrême pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est la requête gilet jaune. Donc, si on recherche gilet jaune dans Google actuellement, on va trouver exactement ce que je viens de dire, du contenu additionnel, actualité, vidéo, tweet, mélange de contenu, de résultats naturels. Maintenant, si on regarde les résultats avant, c'est-à-dire les résultats d'il y a un an à peu près, donc fin avril 2018. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai la possibilité d'afficher les résultats de l'an dernier, donc je vais te les afficher. Voilà, donc à gauche on peut voir donc les résultats de l'an dernier et à droite les résultats de cette année. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut voir qu'avant, c'était un ensemble de résultats e-commerce et d'informations style Wikipédia, sécuritéroutière.gouv.fr. Et imaginons que tu as une entreprise qui vend des gilets jaunes. Et qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? Tu vois, tu es premier sur la requête gilet jaune et bam, il y a tous les sites d'actualité qui arrivent devant toi, tu disparais. Comment on pallie à ça? Eh ben, en étant sur des plateformes. Parce que Google affiche des plateformes, actualité, encore une fois, actualité, vidéo, tweet, etc. Donc on pallie à ça en étant sur des plateformes. Alors encore une fois, oui, c'est un exemple un peu extrême, il y a peu de chances que ça fasse ça dans ton domaine, mais en fait c'est un exemple, à mon avis, qui illustre sur quoi on va tendre dans les années à venir. C'est pour ça en fait qu'on ne peut pas se contenter seulement d'un site internet aujourd'hui. Alors, il y a des, comment dire? Alors, je sais que la plupart des gens sont déjà sur des plateformes. Des fois, voilà, tu as une page Facebook, tu as une chaîne YouTube, mais en fait, c'est très peu alimenté, ça vit très peu, tu vois. Généralement, la plupart des gens, en fait, alimente un seul contenu. Donc ça peut être seulement le site internet, ça peut être que la chaîne YouTube, ça peut être que la page Facebook. Le consultant SEO, il va être là pour vraiment te conseiller sur quoi poster sur ton site, quoi poster sur la plateforme, etc. Il y a des gens qui sont pas d'accord sur comment on doit procéder. Tu vois, j'ai entendu encore une interview hier de quelqu'un qui disait bah on a besoin quand même d'un site internet pour vendre. Et il y a des marketeurs qui ont été un peu plus extrêmes en disant il n'y a pas besoin de site internet pour vendre, on peut être uniquement sur des plateformes pour vendre. Et donc moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut viser le juste milieu. Tu vois, je suis un peu un taoïste dans l'âme, je vise toujours le juste milieu dans ce que je fais. Et donc pour moi, le juste milieu, c'est d'avoir en même temps un site internet et en même temps d'être actif sur une plateforme. Alors je te dis pas qu'il faut être actif sur plein de plateformes. En fait, il faut choisir sa plateforme et être vraiment
actif dessus par rapport, on choisir la plateforme par rapport à son domaine. Donc c'est pour ça que le consultant SEO, il est là aussi pour te conseiller, pour te dire, toi tu travailles dans tel domaine, il faut que tu sois sur telle plateforme et après que tu postes tel et tel contenu. Pourquoi? Alors pourquoi pour moi c'est important d'avoir et le site internet et la plateforme, parce qu'avec le site internet, avec ce que tu vas poster dessus, tu vas avoir des statistiques que tu n'auras pas sur les plateformes. Tu vois, moi j'ai mon site internet vendresurleweb.fr et je suis très actif sur ma chaîne YouTube et un petit peu sur les podcasts, voilà. Et donc sur ma chaîne YouTube, j'ai pas les statistiques, j'ai pas accès aux statistiques que j'ai par rapport à mon site internet. Et ces statistiques vont te permettre de déterminer ce que recherchent les utilisateurs. Et donc, par exemple, ce que je vois sur mon site internet, je ne le vois pas sur ma chaîne YouTube. Tu vois, je ne sais pas trop ce que cherchent les gens et je ne sais pas comment dire, sur quelle requête s'affichent mes vidéos. Alors qu'avec mon site internet, je sais exactement sur quelle requête apparaît mon site internet et donc je vois en fait ce qui intéresse vraiment les gens. Donc c'est pour ça qu'avoir les deux, c'est complémentaire. C'est complémentaire et donc ça te permet d'être autant présent dans les résultats naturels avec ton site internet qu'avec la plateforme. Tu vois, par exemple, je pense aussi à LinkedIn. LinkedIn, ça apparaît de plus en plus dans Google. Donc voilà, tu as à peu près ma vision du consultant SEO aujourd'hui. Donc le consultant SEO, c'est quelqu'un qui va t'aider à référencer ton site internet, mais aussi qui va te conseiller sur ta présence sur la plateforme et qui va vérifier que ta présence sur la plateforme est bien référencée, que tu apparais bien. Donc, qu'est-ce que je te propose? Moi, je te propose qu'on travaille ensemble. Donc, dans la description, il y a le lien vers le formulaire de contact. Tu peux me contacter. Alors, idéalement, ce serait que tu me dises, voilà, Xavier, j'ai besoin de travailler 1 journée, 2 journées, 3 journées avec toi. Mais si tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, eh ben, tu m'expliques exactement ton problème et moi, je te dirai combien de temps on peut travailler ensemble et je t'accompagnerai. Je ferai en sorte voilà, que tu sois bien référencé, que ton site internet soit bien référencé et que tu sois bien présent aussi sur une plateforme, donc que ton profil sur la plateforme soit bien référencé. Justement, là, j'ai pensé aussi au fait que dans Google, il y a de plus en plus aussi, selon les requêtes, un exemple de question. Ah, tiens, je vais t'afficher un exemple de question. Voilà, l'expression, j'ai tapé un consultant SEO, à quoi ça sert, et j'ai une liste de questions. Et tu vois que ce genre de questions, en fait, pour apparaître dans ce genre de questions, il faut que ton site internet, déjà qu'il y ait le bon contenu dessus, et surtout qu'il y ait une popularité autour de ton site internet. Et ça, un consultant SEO pourra t'aider. Donc, encore une fois, je t'invite à utiliser le formulaire de contact qui est dans la description pour m'expliquer ton problème et peut-être qu'on travaille ensemble. Je te dis à bientôt.